J'étais allongée au milieu de la scène, sur une grosse pizza chaude, et je pouvais à peine retenir mes larmes. C'était humide, collant et dégoûtant. Moi, je souffrais là, pendant que les photographes prenaient des photos. Il y a vraiment des personnes qui peuvent aimer cet art? J'ai pas envie d'être ici. Salut, je m'appelle Alice et j'ai 16 ans. Dis-moi, toi aussi t'as cette fille dans ta classe que tout le monde ne remarque que quand elle a le malheur d'éternuer en plein milieu d'un contrôle? Eh bien, cette fille, c'était moi. À l'école, je n'avais qu'une vraie amie, Sandra. Et un jour, elle a fait de moi une vraie célébrité, sans faire exprès. Tu veux savoir comment je me suis débarrassée de mon étiquette de fille timide? Ok, vas-y, je te raconte tout. Abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire incroyable. Ce jour-là, comme d'habitude, je marchais dans le couloir de l'école avec Sandra, quand il s'est approché de nous. Ça faisait déjà un an que je kiffais Stephen, mais il avait l'air plutôt attiré par ma pote. Après, je peux le comprendre. Sandra était mannequin, et elle avait autant l'habitude d'avoir des admirateurs que de manger un sandwich le midi, quoi. Donc quand elle a vu Stephen, elle n'était pas du tout gênée, contrairement à moi. Je sautais nerveusement d'un pied à l'autre pendant que Stephen nous invitait à sa soirée. Imagine ça un peu. Pour la première fois de ma vie, je reçois une invitation aussi. Mais ma joie s'est vite transformée en chagrin. Après tout, je ne savais plus du tout comment je devais... me comporter à une soirée. Et je savais même pas comment bien m'habiller en fait. Heureusement, Sandra m'a prêté des vêtements. Mais je ne pouvais même pas imaginer à quel point je me sentirais mal à l'aise là-dedans. J'avais l'impression que ma jupe était bien trop courte et je n'arrêtais pas de la baisser. Sandra a fait de son mieux pour me persuader de danser un peu moins. Mais j'étais collée à ma chaise, dans un coin. Je voulais que personne ne fasse attention à moi. Mais j'ai raté mon coup. J'étais sur le point de m'éclipser discrètement de la soirée. Quand Stéphane s'est approché de moi, ça m'a encore plus énervée. Et je me suis littéralement collée contre le mur. Et là, il m'a dit « T'es magnifique. Tu veux danser avec moi ?» Je lui ai timidement tendu la main. Puis j'ai eu l'impression de vivre un rêve. Je dansais avec Stephen, oubliant complètement ma timidité. Et il m'a fallu un moment pour voir à quel point Sandra me regardait bizarrement. Après la danse, j'ai essayé de retrouver Sandra et de comprendre pourquoi elle me regardait comme ça. Mais elle était introuvable, et elle répondait pas à mes appels. Le lendemain matin au lycée, j'étais déterminée à lui demander une explication. Mais c'est elle-même qui est venue me voir, et elle m'a dit qu'elle ne s'était pas sentie bien parce qu'elle faisait de la fièvre, et qu'elle était donc partie plus tôt. Elle se sentait un peu mieux, mais elle n'était pas au top de sa forme. Et évidemment, ça arrivait le jour où elle avait quelque chose d'important. En fait, elle était censée être mannequin à un shooting plutôt inhabituel ce soir-là. Elle ne pouvait en aucun cas rater cette opportunité, donc elle m'a demandé de la remplacer. J'étais sous le choc. Genre, c'était quoi comme shooting? Et comment elle pouvait me demander ça? Alors qu'elle savait que j'étais même trop timide pour danser. Mais Sandra m'a assuré qu'il n'y avait rien de spécial à faire, que je devais juste m'asseoir et sourire au photographe. Elle m'a tellement supplié que j'ai dû accepter. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore quel cauchemar m'attendait. Le soir, je suis donc allée au studio où le shooting se déroulait. Et j'ai vu la mise en scène la plus bizarre de ma vie. Dans le studio, des gars et des filles étaient allongés, dans des plats géants. Il y en avait un dans un sandwich, quelqu'un d'autre dans des pâtes bolo, et encore une autre personne dans des pains. Tout ça pendant que des photographes se pressaient autour de ces misérables. Les personnes étaient tellement recouvertes de nourriture que je ne pouvais même pas voir leur visage. J'étais sur le point de m'enfuir, quand quelqu'un m'a attrapé par le bras. Le mec s'est présenté comme le représentant d'une agence de mannequins. Puis il m'a donné un maillot de bain rouge et m'a montré le vestiaire. Et puis j'ai compris qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. J'ai donc mis le maillot de bain et je suis sortie des vestiaires, horrifiée. L'agent m'a conduit à une énorme pizza et m'a demandé de m'allonger. C'est ce que j'ai donc fait, maladroitement, sur la pâte glissante. J'ai tout de suite regardé mes cheveux. Ils étaient tous collés ensemble par cette sauce dégoûtante. C'était écœurant. Mais visiblement, les photographes étaient au 7e ciel, devant cette vue. Ils ont tout de suite oublié les autres personnes et ont commencé à me prendre en photo moi. Je n'avais jamais été aussi gênée avant. Je pouvais à peine me retenir de fondre en larmes et de m'enfuir. Mais j'avais promis à Sandra que je le ferais et que je ne pouvais pas la laisser tomber. C'est bien la seule chose qui me retenait de m'enfuir. Quand cette épreuve de la vie s'est enfin terminée, je n'avais qu'une seule envie, d'aller me laver. Mais c'est là que l'agent qui s'était occupé de moi a annoncé que l'eau était coupée dans l'immeuble et qu'on devait tous rentrer à la maison comme ça. C'était la goutte de trop et j'ai fini par pleurer. Dans cet état, je pouvais pas rentrer dans un taxi, dans le métro ou même dans le bus. J'ai dû appeler mes parents et leur demander de venir me chercher. J'imaginais déjà comment ils allaient m'engueuler. Mais ni dans la voiture ni à la maison, mes parents ne m'ont dit quoi que ce soit de méchant. Ils ont écouté mon histoire et ils étaient heureux que j'ai enfin passé un moment intéressant. Puis ma mère m'a même avoué qu'elle aurait bien aimé participer elle-même à un tel projet, mais que dans sa jeunesse, il n'avait pas encore pensé à une telle chose. Le soutien de mes parents m'a vraiment encouragée. Et le lendemain matin, je suis allée en cours de bonne humeur. J'avais hâte de tout raconter à Sandra. Et quand je suis rentrée dans la salle de cours, tout le monde a rigolé. Et Sandra a demandé d'un air moqueur: « Alors, la vie a quel goût pour toi ?» Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais quand j'ai regardé le groupe de messagerie de notre classe, j'ai eu l'impression d'exploser. Quelqu'un avait envoyé les photos sur le groupe. On me voyait allongée sur une pizza dans mon maillot de bain en train de poser, complètement gênée pour les photographes. Puis il y avait des photos des autres modèles aussi.
Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu leur visage. Dans les hamburgers, les pâtes, les petits pains et autres plats, il y avait les timides, les oubliés du lycée, les mêmes personnes que moi. J'ai regardé Sandra perplexe. Mais c'est quoi tout ça? Après tout, j'y étais allée juste pour elle. Puis elle m'a tout expliqué. En fait, le jour de la soirée, elle n'était pas du tout malade. Avec d'autres filles de l'agence de mannequins, Sandra a décidé de se moquer des nerds du lycée et d'organiser pour eux une séance de photos extrêmement cringe, tout en faisant genre que c'était un shooting stylé et tout. Évidemment, au début, je n'étais pas censée y aller, vu qu'on avait toujours été les meilleurs amis. Mais quelque chose l'a fait changer d'avis. Je n'ai pas pu écouter le reste et je me suis précipitée hors de la salle de cours. J'avais les larmes aux yeux et je ne voyais pas où je courais quand je suis tombée sur quelqu'un dans le couloir. En levant les yeux, j'ai vu Stéphane. Il a passé son bras autour de moi et m'a conduit dans une salle de classe vide. Là, je lui ai tout dit. Comment je suis allée à ce projet honteux pour Sandra et comment elle a envoyé toutes les photos dans le groupe de la classe pour se moquer de moi. Stéphane m'a écouté, compréhensif. Puis il m'a dit qu'il savait pourquoi elle avait fait ça. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne pensais pas que cette journée pouvait encore s'empirer. Tout le monde s'était ligué contre moi ou quoi? Mais au final, c'était pas si grave. Stéphane m'a expliqué que ça faisait longtemps que Sandra le voulait. Et cette soirée-là, plus que jamais. Elle avait invité plusieurs fois Stéphane à danser avec elle. Mais c'est moi qui l'avais choisi. Mais vu que j'étais trop contente, eh bien, ça a mis Sandra en colère. Elle avait donc décidé de se venger de moi, d'une manière stupide et offensante. Je comprenais mieux maintenant. Mais ce n'était pas plus facile à digérer pour moi. Après tout, ces photos cauchemardesques étaient encore là. C'est là que Stéphane m'a dit un truc auquel je ne m'attendais pas. Moi, je les aime bien, c'est très original. De toute façon, t'es trop belle. J'ai rougi. C'est bien la première fois qu'un gars me complimentait. Mais juste au cas où, j'ai re-regardé les photos de moi sur la pizza. Et c'est vrai qu'au final, elle n'était pas si horrible que ça. Les photographes avaient vraiment pris les bons angles. Et la pizza donnait vraiment envie. C'est dingue comment on peut changer de point de vue avec un peu de volonté. Une fois rentrée, j'ai eu une confirmation de plus. Mes parents ont tellement aimé les photos qu'ils m'ont demandé de les imprimer pour un album de famille. Le soutien de mes parents et de Stéphane m'a fait porter un regard différent sur la situation. Et j'ai décidé de publier cette séance photo sur Instagram avec la légende « Si nous sommes ce que nous mangeons, alors je suis une délicieuse pizza ». À ce moment-là, je pouvais même pas imaginer ce que ce post innocent me ferait. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le son des notifications. J'ai décroché le téléphone et j'ai failli le lâcher de surprise. Mon post d'hier a été pris pour un défi. Et maintenant, tout Instagram était rempli de photos de personnes dans la bouffe. Tout le monde partageait ses plats préférés et taguait mon profil. J'ai eu 30 000 abonnés en une seule nuit. Ce matin-là, je suis partie en cours toute contente et j'avais l'impression que rien ne pouvait plus gâcher mon humeur. Mais c'est quand même arrivé. Notre prof a réuni toute la classe et nous a présenté un représentant d'une agence de mannequins. J'ai tout de suite compris ce qui allait se passer parce que c'était déjà arrivé plus d'une fois. Un agent venait au lycée, voyait Sandra, admirait sa beauté et l'invitait au prochain casting. Je m'attendais donc à rien, parce que j'étais persuadée qu'il se passerait exactement la même chose que d'habitude, quand l'homme a prononcé mon nom. Apparemment, il était venu me chercher en personne. Mes photos de pizza sur Instagram l'avaient inspiré pour créer un projet de cuisine sympa, dont les photos seraient publiées dans les meilleurs magazines de mode et sur des panneaux d'affichage dans toute la ville. J'étais tellement heureuse. Par contre, on ne pouvait pas en dire autant de Sandra. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que sa farce devienne un tel succès pour moi. Mais quelques minutes plus tard, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Sur les haut-parleurs du lycée, la directrice a fait passer une annonce, comme quoi Sandra et moi étions attendus dans son bureau. Là, j'ai eu très peur, parce que c'était bien la première fois que ça m'arrivait. Pourquoi elle voulait nous voir? Les genoux tremblants, je suis montée dans le bureau et j'y ai vu les parents des nerds de l'école. Oui, les mêmes personnes qui étaient victimes de la farce de Sandra. Apparemment, le matin où Sandra a envoyé les photos à tout le monde, ils se sont plaints à leurs parents. Et maintenant, ils venaient voir la directrice pour punir la fille derrière tout ça. La directrice m'avait donc appelé pour savoir si les parents disaient la vérité ou pas. J'étais sur le point de tout confirmer quand j'ai regardé Sandra. Elle se tenait là, contre le mur, toute tremblante, et elle avait l'air tellement pathétique que quelque chose a basculé en moi. Donc j'ai dit, me surprenant moi-même. C'était un shooting normal avec une agence de mannequins. Sandra n'y était pour rien. Bien sûr, personne ne m'a cru. Donc, quand j'ai quitté le bureau de la directrice, je suis tout de suite partie voir les autres pour les persuader de mentir à leurs parents, pour que Sandra ne soit pas punie. Et en retour, je leur ai promis de parler à l'agent de mannequin pour que leurs photos soient aussi impliquées dans le projet qu'ils montaient. Le jour même, Sandra est venue me voir avec des excuses et des remerciements. Évidemment, je lui ai pardonné, mais je ne pouvais plus être amie avec elle. Je pouvais tout simplement plus lui faire confiance à partir de ce moment-là. Donc ok, ce projet un peu insolite m'a privé d'une amie. Mais ça m'a donné tellement plus. J'ai compris que tout inconvénient pouvait être transformé en une bonne chose, si tu le servais à la bonne sauce. D'ailleurs, grâce à ce shooting, je me suis aussi rapprochée de Stéphane. Et ce soir, on a notre premier vrai rendez-vous. Et toi, quels événements ont changé ta vie pour le mieux? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.